Hey, bonsoir. C'était l'intro la plus naturelle du YouTube Game. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Icon Mada. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est-à-dire tout le monde, c'est un nouveau concept sur la chaîne. C'est-à-dire que je vais présenter en fait des personnages iconiques qui viennent de Madagascar. En fait, pour ceux qui ne sauraient pas, les Malagas, ce sont les gens qui viennent de Madagascar, c'est-à-dire le pays juste là. Oui. Si vous êtes déjà allé à Madagascar, il se peut que vous ayez déjà mangé à la gastronomie pizza. Alors c'est quoi la gastronomie pizza? La gastronomie pizza, c'est une pizza sur deux à Madagascar. C'est aussi la première chaîne de restauration. Merde. Ok, une de mes lumières s'est éteinte. Super. Bon, j'ai dû remplacer ma lampe en attendant qu'elle charge. On va continuer la vidéo. Mauvaise idée. Je disais que la gastropizza c'était la première chaîne de restauration rapide à Madagascar. Quand on pense à manger une pizza ici, on pense direct à la gastropizza. Remarque que je dis pas souvent gastropizza parce que gastro pizza. Voilà. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui est derrière tout ça? Oh, mais c'est encore un de ces étrangers milliardaires là, les Vaza, les Karan. C'est facile pour eux de toute façon. Alors c'est pas un étranger, sinon j'en parlerai pas dans ma vidéo. Il s'agit de Arsan Ambinsu Rangianaev. Oui, nous les Malagas on a des noms un peu lents, oui c'est vrai. Alors je vous souhaite les bienvenus sur ce premier épisode de Icon Mada porté sur le chef Bin. Intro. Né dans une famille modeste à Ambatlimpi, Ambinsu y effectue ses études primaires et secondaires, tout en travaillant. Après des études de droit à l'université d'Ankara à Antananarive, c'est-à-dire la capitale de Madagascar, il a travaillé dans de nombreux hôtels et restaurants à Tana et en province. Faut savoir qu'un de ses premiers emplois consistera à vendre du pain sur le bord de la route. Gros, déjà tu vois un petit gars vendre du pain sur le bord de la route, t'imagines pas qu'il va devenir multimillionnaire le gars bientôt. Il fera ensuite ses classes au Manza Ranch, un hôtel apprécié des touristes, où il travaillera d'abord en tant que technicien de surface, puis en tant que plongeur en cuisine. Vous m'aurez compris, le plongeur en cuisine c'est pas celui qui plonge dans une piscine dans la cuisine, c'est celui qui s'occupe de laver la vaisselle et les autres ustensiles qui sont dans la cuisine, tout simplement. Moi aussi avant de faire cette vidéo je savais pas. Parallèlement à tous ces trucs, il apprend le management. Il s'est donc fait des contacts et il faut savoir que 6 d'entre les 8 employés du Manza Ranch le suivront plus tard vers la gastronomie pizza. Avec 3 d'entre eux qui occuperont une place plus ou moins importante dans l'entreprise. Je travaille toujours avec les 3 gars qui étaient là avec moi depuis longtemps. Ils ont pris des places un peu plus importantes avec moi à la direction de la société et je suis très confiant avec eux puisque je sais très bien que eux, ils ne lâchent jamais un seul centime pour rien puisqu'ils savent déjà l'importance de la difficulté du travail qu'on a fait avant. C'est dans la capitale, c'est-à-dire Antananarive, qui se perfectionnera à l'Hôtel de France en tant que cuisinier auprès du chef Philippe Gourio. La première fois, quand je travaillais avec un voisin américain, il m'a demandé « Est-ce que tu sais faire une pizza ?» Moi j'ai dit « C'est quoi ça ?» Je ne connais même pas ce nom avant l'âge de 17 ans. Il accumulera aussi d'autres expériences comme chef de production chez Sophie Trans à l'aéroport d'Ivat. Il aura aussi expérimenté à l'hôtel Carlton ou chez Colbert. Ces différents jobs vont lui permettre d'approfondir ses connaissances et son savoir-faire dont il validera les acquis à l'INTH, l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie. Et ça montre qu'on n'a pas forcément besoin de diplôme ou quoi que ce soit pour réussir. Je dis pas qu'on n'a pas besoin de diplôme dans la vie, mais le chef Bin, lui, il a misé sur l'expérience qu'il avait acquise à travers ses différents jobs. Je rappelle qu'il a fait des études de droit. Je sais pas si ça aurait pu aider à son métier actuel, mais à mon avis, pas vraiment. D'ailleurs, en même temps avec sa femme, ils vendent du cacao en faisant du porte-à-porte ensemble. Si c'est pas du couple goal ça? Il arrive donc à se constituer un petit pécule pour financer son idée de pizza adaptée au pouvoir d'achat. C'est donc de cette idée qu'est née la gastronomie pizza. Dans les années 2000, lorsque le chef Bin se lance dans la pizza, à Madagascar, elle est encore considérée comme un produit de luxe servi par les grands restaurants. Pour démocratiser le produit, il ne va pas hésiter à aller chercher les clients dans la rue, à faire de la vente à emporter et de la livraison à domicile. Il crée alors son tout premier point de vente à Antanmen, un quartier animé d'Antananarive en 2001. Il est donc épaulé par sa femme, son frère et son beau-frère
pour son ouverture avec seulement 3 millions de francs malagasy. Alors pour ceux qui se demanderaient, c'est à peine 160 €. T'achètes les écouteurs sans fil d'Apple, t'es déjà ruiné mec. Donc la gastro-pizza est créée et le pari est lancé. Et ça marche. La gastro-pizza se fait un nom dans le secteur de la gastronomie à Tana, c'est-à-dire dans la capitale et bientôt dans tout Madagascar. Et ce, malgré les différentes crises qu'elle aura connues, l'humilité et le calme du chef Bin permettront à son entreprise de résister. Elle s'agrandit donc à travers le temps et aujourd'hui elle comprend une centaine de salariés avec une vingtaine de points de vente à travers l'île. Tam'izany anankitelo zay za de mivadiko de mpanampy anankiray fa vetivety foana de tsy maintsy naka ny rahalahako anankiray sy ankizy anankiray zany mpiara-miasa tamiko taloha de aveo nitombo zany hoe ny telo zany zay de zao zay eo amin'ny 200 sy valonjato. En 2011, il va investir 12 millions de roupies, c'est-à-dire 160 000 € pour l'île Maurice avec sa première implantation hors de la grande île. Avec 8 points de vente et une quarantaine d'employés qui fait de l'ombre aux autres Pizza Hut et Debonair Pizza qui voient pour eux leur chiffre d'affaires baisser. Mais le chef, lui, il compte pas s'arrêter là. Le businessman compte implanter d'autres points de vente dans des lieux plus stratégiques, comme au centre de la capitale à proximité de la mairie. Il supervise aussi la finalisation d'un nouveau concept alliant des plats typiquement malagasy à de nouveaux produits. Frites, burgers, kebabs, glaces, pizza. Dans ces restaurants, on trouve tous les classiques de la restauration rapide. Mais le chef Bin les a revisités à la sauce malgache. Aujourd'hui, il a convoqué ses cuisiniers dans son bureau. L'objectif, proposer de nouvelles recettes pour élargir sa carte. Réduisez tout ça. On pourrait garder les bouillons et rajouter quelque chose, on verra quoi. Puis on va lier avec de la crème fraîche, ce sera délicieux. On n'aura pas besoin de mettre de cubes, ce sera un concentré de crevettes et de thon. Comme quoi, l'entreprise ne cesse de s'améliorer et de grandir. Et c'est ça qu'on aime, putain. Ce que je viens de vous raconter tout à l'heure est l'illustration parfaite du fait qu'il faut taffer dans la vie et que rien n'est jamais donné. Monsieur Ambinsou, lui, est passé de vendeur de pain sur le coin de la route à PDG d'une grande entreprise pesant des millions de dollars. Apprenez à gagner de l'argent et putain faites ce que vous aimez. Ne laissez pas la société dire ce que vous devez faire. La question que vous devez vous poser c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Demandez-vous toujours qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. C'est Mtambachafatu, c'est Msarakafask. N'oubliez jamais qu'un travail acharné paiera toujours. Sur ce, je vous laisse. C'était Johan Gaster pour Icon Mada. Peace.